Petite guidance du jour, quelques annonces pour commencer. Tout d'abord, mon prochain live Instagram aura lieu le 19 avril, c'est un live cartomancie. Il aura lieu à 11 heures, c'est un samedi matin. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour participer, poser tes questions, j'y répondrai, à l'aide des cartes. Deuxième annonce, le 21 juin prochain aura lieu mon premier atelier Esprit animal. Il s'agira d'un atelier consacré aux animaux totems, à ma façon de te les partager, de te faire travailler avec tes animaux totems. On ira travailler sur l'intuition, on ira travailler sur les notions de chamanisme, d'animaux totems. Il y aura une partie créativité et j'ai très hâte vraiment de pouvoir tenir ces ateliers. Ce sera le premier. C'est vraiment très enthousiasmant pour moi. Je suis très heureuse. Tiens-toi informé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et ici même. Je vais bientôt communiquer sur cet atelier et lancer ma campagne d'inscription. Troisième annonce, les 3 et 4 mai prochains, je serai avec 2 autres sorcières au festival Ludinam à Besançon, place Granvelle, pour tirer les cartes. Tu peux venir me rencontrer et me poser tes questions. Nous serons 3 à l'invitation très généreuse du Calice Enchanté, que je t'invite aussi à aller voir sur les réseaux. Elle fait un travail absolument formidable, Eva du Calice Enchanté. Voilà, je serai là, nous serons 3 et nous tirerons les cartes pour toi. N'hésite pas à venir à ce formidable festival. La guidance du jour est effectuée avec le tarot de Gulliver. Magnifique tarot, un de mes premiers tarots. Je t'invite à garder du recul, du discernement afin de ne prendre que les messages qui résonnent avec tes circonstances personnelles. La cartomancie n'est pas une science exacte. Tu es responsable de la manière dont tu accueilles les messages que je te livre aujourd'hui. On a ici un tirage qui évoque une immense évolution, mais qui va surtout se passer, j'ai l'impression, à l'intérieur. Il y a un travail de l'ombre qui est fait et qui est bien mené et qui permet une véritable évolution. On commence avec deux 8, un 8 d'épée qui nous parle de peur, d'appréhension, de blocage. Il peut nous parler aussi d'une certaine psychorigidité, d'œillère qu'on se mettrait. Et puis, grâce au 8 de bâton, là, par ce phénomène, ce mouvement qui va jusqu'à la force, on comprend qu'il y a un déblocage qui est très rapide, qui va permettre une harmonie, qui va permettre une compréhension de soi. Le 8, on le retrouve ici dans le petit symbole de l'infini au-dessus de la tête du personnage. Et donc, on a vraiment cette notion d'harmonie, de vraiment retrouver un équilibre, de retrouver une sensation de bien-être. C'est ce que nous confirme la deuxième ligne du tirage, puisque avec le 6 d'épée, on quitte justement cette peur, hein, on s'en éloigne et puis on a le retour, d'une sérénité, d'un calme, d'une assise et d'une stabilité émotionnelle. Il y a également une recherche, dans la matière. On cherche à faire en sorte que cette stabilité émotionnelle porte du fruit dans la matière. Ça va prendre encore du temps. Il faudra pas être trop pressé pour ça parce qu'on voit que le travail de l'ombre, il est quand même assez, long. Alors là, on me parle éventuellement de quelqu'un qui peut avoir, par exemple, commencé une psychothérapie et pour qui, il y a l'espoir que ça aille très vite, qu'on puisse, très rapidement aller mieux. Attention, ça ne se passe jamais comme ça, c'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise nouvelle, hein. Le travail, de thérapie ou le travail de l'ombre, quelle que soit la manière dont vous l'entreprenez, c'est toujours un travail qui est long et qui se fait sur des mois, hein. Donc il faut avoir la patience et la bienveillance envers soi-même, de considérer que, c'est quelque chose qu'on fait pour soi et que ça va être un cheminement et vraiment, prendre son temps, ne pas se saboter. Hem Justement, là, on pourrait me parler d'auto-sabotage, mais je vais aller le regarder juste après. Dans le dos de deck, il est question vraiment de quitter rapidement une forme de sensibilité mal régulée avec le roi de coupe ici. Il y a des progrès qui sont faits, il y a une vraie libération et qui va permettre de devenir ce roi de denier. C'est-à-dire que cet équilibre dans la matière, la concrétisation de projets va être possible grâce à cette stabilisation intérieure, grâce à ce travail de l'ombre, mais voilà, dans un certain temps. Il faut quand même prendre en considération le temps qui est, incompressible ici.
Les vœux vont se réaliser, oui. Alors on me confirme, hein, il est bien question de quelqu'un qui entame un travail éventuellement de psychothérapie ou un accompagnement, ça peut être un accompagnement en coaching, ça peut être de la sophrologie, vous voyez ce type de parcours. C'est bien de ça dont il est question et on me dit que les vœux vont se réaliser, mais à un rythme qui te paraîtra lent. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Il faut apaiser le mental et accepter que cette stabilité, elle se construise. Pour faire les fondations d'une maison, on ne peut pas les faire en 2 secondes. Il faut prendre le temps de les faire correctement pour pouvoir ensuite voir émerger, hein, ce bâtiment, de terre, cette construction et ben c'est exactement pareil, pour le travail de l'ombre. Il y a vraiment un parcours à respecter, des étapes et un timing. On ne peut pas aller plus vite que la musique. D'accord. Il y a des propositions qui vont arriver pour cette personne, potentiellement de la part d'une partenaire, qui, peut-être est déjà là ou qui va, éventuellement arriver. Il peut y avoir une démarche de séduction qu'on ne voit pas encore venir et qui peut découler justement de ce travail de l'ombre, parce que, tes énergies vont changer. Si tu es la personne qui entreprend ce travail, tes énergies vont nécessairement changer et donc tu vas pouvoir attirer à toi de nouvelles possibilités notamment sentimentale. Donc ça c'est plutôt intéressant et puis ce que je voulais doubler, heu, aussi, alors on va doubler d'abord le 2 de denier pour aller chercher des informations supplémentaires. Voilà, on cherche une stabilité effectivement, notamment financière, hein. Il est possible que, le la situation de fragilité psychologique dans laquelle, se trouve la personne dont on me parle, hem, peut découler soit d'une perte financière, d'une perte de situation, professionnelle ou financière, qui a grandement fragilisé ses appuis, qui a grandement fragilisé son psychisme. Il est possible aussi que, de par cette fragilité, la situation financière, matérielle, professionnelle, se soit dégradée, au fur et à mesure de l'aggravation de cet état psychique, hein. Ça peut être aussi tout simplement un cercle vicieux entre les 2. On a vraiment la notion, je pense, de choses qui sont ancrées très profondément. On peut avoir notamment des manques dans l'enfance qui ont entraîné justement ce manque de stabilité à l'âge adulte, hein. Tout un travail sera fait. Hem, je pense vraiment que bon, de toute façon avec le roi de denier, on a la confirmation que ça va porter du fruit. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Si c'est toi qui entreprends ce travail, tu ne peux pas, mettre la charrue avant les bœufs. Stabilité intérieure d'abord, progression intérieure d'abord et ensuite seulement dans la matière, c'est tout à fait normal. Et puis sur le set d'épée que l'on a, là-haut, il y a 2 choses ici. Il y a notamment le fait que, à travers, pardon, ce travail de l'ombre, à travers ce travail de l'ombre, tu vas être, en capacité de, dompter tes démons intérieurs. Ça, c'est ce qu'on me dit ici et on me dit que, il y a quand même des gros démons intérieurs à dompter. C'est une réussite, c'est une victoire, hein, c'est un vrai combat qui mène vers le bonheur et qui mène vers un nouveau départ, ça c'est sûr. Mais quand même, combien de cartes pour nuancer cette victoire et pour me dire qu'il y a malgré tout de vraies difficultés à dépasser, hein. C'est pas du tout anodin comme combat, ce qui est mis en place ici et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que, parmi les combats qui vont être à mener, vraiment ce combat contre ton diable intérieur, il peut aussi y avoir un diable extérieur, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a vraiment des toxicités qui vont être longues à chasser et qui vont demander de la stratégie, qui vont demander une planification, qui vont demander à être vraiment à faire preuve, d'une grande intelligence, d'une grande maîtrise de soi aussi. Par ailleurs, on me dit que, il y a la possibilité de te projeter à nouveau au long terme. Mais en tenant compte de ce travail de l'ombre qui doit être fait, de ces toxicités justement et là, on peut avoir des personnes qui ont tendance à voir les choses tout en noir ou tout en blanc et ça n'est pas, forcément la bonne, démarche à avoir et le bon état d'esprit. On a tous nos démons intérieurs, on a tous nos zones d'ombre et construire solide, c'est avoir conscience de ces zones d'ombre, en tenir compte
mais c'est pas les nier, parce que si on les nie, on les met sous le tapis et ça finit par pourrir et ça finit par avoir des conséquences, nauséabondes. Là, en l'occurrence, il est vraiment question d'avancer avec la conscience pleine et entière de qui on est, de ce qu'on a, à porter avec soi et ce 7 d'épée, il parle de quelqu'un qui avance, hem, en acceptant les renoncements que ça suppose, qui fait des choix pour l'avenir en acceptant les renoncements que ça suppose. Ces renoncements, ils peuvent être, exclusivement du point de vue des idées, renoncer à la perfection. J'ai l'impression qu'il est question de ça pour certaines personnes. Le travail sur les émotions va entraîner, un passage de cap et la possibilité, effectivement, je le confirme, hein, de recevoir des messages, et ouais, il y a des belles choses qui arrivent, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il y a l'amour qui arrive là. On me parle d'un couple, d'une union qui va pouvoir se reconsolider, qui va pouvoir, naître, de ce travail de l'ombre, mais on me parle aussi de toute la durée du parcours, hein, qui n'est pas des moindres. Patience, patience et persévérance, sont les maîtres mots ici. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle te plaît, n'hésite pas à la partager, à la commenter, à la liker, n'hésite pas à la sauvegarder. Tu es le premier ambassadeur de ma chaîne. Pour continuer à être accompagné au quotidien par mes contenus, par mes vidéos, par mes posts sur les différents réseaux sociaux, j'ai besoin que tu t'investisses et que tu témoignes de ton intérêt et que tu partages mes contenus. Euh, je te remercie pour cet investissement. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!